Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer l'équation d'une droite. Alors, pour commencer, on va considérer trois points. Le point 2, 5, qui est ici, le point 3, 9, qui est là, et le point 4, 13, que je ne peux pas vraiment mettre sur mon graphique, mais c'est plus ou moins ici. Ces trois points sont collinéaires. On peut vérifier ceci en vérifiant les pentes. Alors, la pente de AB, par exemple, le changement vertical, c'est 4. Le changement horizontal, c'est 1, donc une pente de 1. Et je peux vérifier, disons, AC. Le changement vertical, c'est 8. Et le changement horizontal, c'est 2, donc une pente de 4. La pente est la même, donc la droite, les points sont collinéaires. Si je dessine cette ligne, je suis capable d'utiliser cette pente pour trouver aussi d'autres points sur la ligne. Alors, disons par exemple, j'ai une pente de 4. Alors, pour un changement vertical de 4 et un changement horizontal de 1, je peux trouver un autre point. Je descends de 4, je vais 1 à gauche. Je descends 4, je vais 1 à gauche. Je descends 4, je vais 1 à gauche. Et on peut continuer comme ça pour trouver les autres points. Mais je peux aussi faire des points entre les deux points. Si je descends 2 et je vais 0,5 à gauche, 2 divisé par 0,5, c'est 4. Sur une descente de 2, 0,5. Ou une descente de 1 et puis un quart à gauche. Mais je peux populer essentiellement cette ligne avec un nombre infini de points avec cette pente. Tous les points sur cette ligne vont avoir exactement les mêmes pentes avec ces points. So, disons que j'ai un point général. So, disons que j'ai un point X, Y sur la droite. L'équation de la droite, c'est essentiellement la règle qui nous permet de calculer ou de trouver ces points. On a, par exemple, 3, 9, pardon, et 4, 13. Ce sont des points qui peuvent être X et Y, mais je veux être capable de généraliser quelle est la règle, le rapport entre la relation entre X et Y. Pour ceci, je considère la pente parce que je sais que peu importe la valeur de X et Y ici, que delta Y sur delta X devrait toujours être 4. Delta Y, c'est le delta avec n'importe lequel des trois points qui sont connus. Alors, je vais nommer ce point P. La pente AP devrait être égale à la pente BP, qui devrait être égale à la pente de CP, etc., pour tous ces points. Et tous ces pentes devraient être égales à 4. Alors, je peux choisir n'importe lequel de A, B ou C pour trouver l'équation. Je vais faire tous les trois juste pour illustrer. Si je choisis AB, par exemple, je me donne un peu plus d'espace. Si je choisis AP, pardon, pas AB. Si je choisis AP, j'ai le point 2, 5 et le point X, Y. Delta Y, c'est Y moins 5. Delta X, c'est X moins 2. Et que ceci devrait être égal à 4. Ça, c'est donc une équation qui décrit cette droite. Je vais simplifier cette équation. Je multiplie par x moins 2. Alors, j'ai y moins 5 égale 4x moins 8. Et donc, y égale 4x moins 3. Ça, c'est une équation qui décrit cette droite. Sur tous les points, ça, c'est vrai. Je peux tester avec A. 4 fois 2 égale 8. 8 moins 3 égale 5. Ça, c'est la valeur de y. Mais je peux tester avec les autres points aussi. So, si x égale 4, par exemple, 4 fois 4, c'est 16, moins 3, c'est 13. Si x égale 4, y égale 13. Alors, cette équation marche pour tous les points sur cette droite. Mais j'aurais pu faire la même chose avec BP, par exemple. Pour BP, le point B, c'est 1, 1. Non, pardon, le point B, c'est 3, 9. So, on a le point 3, 9. Et le point inconnu, le point général, xy. Delta y, c'est y moins 9. Delta x, c'est x moins 3. Ceci devrait être égal à 4.
Quand je multiplie, j'ai y moins 9 égale 4x moins 12. Et quand j'ajoute le 9, j'ai y égale 4x moins 3. Exactement la même équation, même si j'ai commencé avec un autre point. Si je commence avec C, j'obtiens exactement la même équation. Alors, on peut illustrer que ça ne fait aucune différence quel point on choisit. On peut trouver une équation qui représente tous les points sur cette droite. Essentiellement, cette équation me dit que tous les points sur cette droite auront le rapport x et puis 4x moins 3. Ça, c'est une règle, une relation qui décrit tous les points, le nombre infini de points sur cette droite. Pratiquons. On va trouver deux équations étant donné de l'information différente. Je veux trouver l'équation de la droite avec une pente de négatif 2 tiers qui passe par le point 6, 5. Je veux trouver l'équation avec un deuxième point inconnu, x, y. Dans ce cas, delta y égale y moins 5, delta x égale x moins 6, la différence entre les deux, et que ceci devrait être égal à moins 2 tiers. Je vais multiplier chaque côté par le dénominateur commun. Je vais mettre le négatif avec le 2 essentiellement. J'ai 3 fois y moins 5 qui est égal à négatif 2 fois x moins 6. J'aurais pu laisser le négatif avec le 3, il faut juste le mettre quelque part avec une des deux parties. Donc, on a 3y moins 15 égale moins 2x plus 12. Je veux réarranger cette équation pour isoler y. Ça, c'est le standard qu'on va utiliser. J'ai 3y égale moins 2x plus 27. Et quand je divise par 3, y égale moins 2 tiers x plus 9. Ça, c'est l'équation qui décrit cette droite. Si j'ai l'équation d'une droite qui passe par deux points, ma première étape, c'est de trouver la pente. La pente, c'est delta y. De négatif 7 à 5, c'est une augmentation de 12 unités. Delta x, de 0 à négatif 3, c'est une décroissance de 3 unités. Alors, la pente égale négatif 4. Maintenant, je prends le point général x, y. Et je peux utiliser n'importe lequel des deux points, 0, moins 7 ou moins 3, 5, pour trouver l'équation. Je vais utiliser 0, moins 7. Alors, on a delta y qui est y moins négatif 7. Et delta x, c'est x moins 0. Et ceci devrait être égal à moins 4. Donc, on a y plus 7 sur x égale moins 4, qui donne y plus 7 égale moins 4x. Donc, y égale moins 4x moins 7. Ça, c'est l'équation de cette droite. Now, je veux qu'on note une régularité qui a lieu ici. Dans le premier cas, on avait une pente de 4 et notre équation, c'était y égale 4x moins 3. Dans la deuxième équation, on avait une pente de négatif 2 tiers et y égale négatif 2 tiers x plus 9. Et enfin, une pente de négatif 4, l'équation c'est y égale négatif 4x moins 7. Alors, dans chaque cas, moins 4, c'est la pente, moins 2 tiers, c'est la pente, et dans le premier cas, 4, c'était la pente. La pente est toujours le coefficient de x dans ces droites linéaires. Alors, dans l'équation générale, y égale mx plus b, la pente, c'est m. C'est le coefficient de x. Je veux aussi en ce moment faire le lien entre le fait qu'on a des équations linéaires et on a vu le mot linéaire dans notre unité de polynôme. Un polynôme linéaire est un polynôme de degré 1. Ce n'est pas un accident. Toutes ces équations ont des expressions de x de degré 1 et y est aussi degré 1. Alors, ces équations sont degré 1, sont donc linéaires. Degré 1 est nommé linéaire parce que ça trace une ligne graphiquement. Alors, ce sont des équations linéaires. Mais l'autre chose à noter, regardons ici,
Ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est où est-ce que le graphique touche l'axe des Y. C'est-à-dire quand x égale 0, quelle est la valeur de y? Quand x égale 0, dans ce cas, y égale négatif 3. Pour le deuxième exemple, si x égale 0, y doit être, quand je substitue, y égale négatif 2 tiers fois 0, qui est juste 0, plus 9, on obtient 9. Et dans le troisième exemple, on a déjà ce point. Quand x égale 0, y égale moins 7. Alors, ce sont les points où la ligne touche l'axe des y. Mais regardons les équations. Parce que quand j'ai une ordonnée à l'origine de moins 3, dans mon équation, j'ai moins 3. Quand j'avais une ordonnée à l'origine de 9, dans mon équation, j'ai plus 9. Et ici, j'avais une ordonnée à l'origine de moins 7, et dans l'équation, on a moins 7. Alors, la pente dans l'équation, qui est dans cette forme, y égale quelque chose fois x plus quelque chose, le m, la pente, c'est le coefficient de x, mais le terme constant, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y quand x égale 0. Sur le point 0, b est sur le graphique. Donc, avec cette équation, on connaît déjà assez d'informations pour tracer toute la droite parce qu'on a un point de départ, le point 0, b, et on a une pente avec laquelle on peut trouver un nombre infini d'autres points.